Il est avec nous aujourd'hui et nous allons terminer cette émission en sa compagnie. Et vous allez découvrir tout à l'heure notre invité du jour. Faites plein de bonheur avec les cornflakes Mary. Alors, chef Oro, bonjour. Bonjour Angeval. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va bien, ça va. OK. Avec vous aujourd'hui, nous avons en entrée de la tartine chèvre-miel. En boisson, nous avons du jus de baobab. Et en dessert, bien des cakes 4-4. Vous nous direz ce que c'est. Alors, donc on va commencer avec les entrées, bien sûr. Allons-y. Pour les entrées, on aura une tartine chèvre-miel. Tartine chèvre-miel. Une tartine chèvre-miel. Et pour la boisson, c'est un jus de baobab. Un jus de baobab, OK. Oui. Et puis, comme vous le disiez tantôt, pour le dessert, c'est un cake 4 quarts. Voilà. OK. Alors, on va commencer, comme j'ai dit, par la tartine. Qu'est-ce que c'est? Présentez-nous. Ça a l'air d'être très consistant. Oui, la tartine, c'est... D'abord, c'est du pain à tartiner. Ce sont des pains de son, des pains de mie, des pains tranchés qui sont toastés. Et on va ajouter une pâte à tartiner qui peut être du fromage, qui peut être du beurre, qui peut être de la confiture. Ici, nous, on va utiliser un mélange de moutarde à l'ancienne et de la crème épaisse. Ça va nous donner une sauce moutardée. Voilà. On utilise cette sauce. C'est vrai que vous êtes en train de nous dire, Méliane, tu permets, je vais vers Chef Oro pour avoir... Non, ça va, je vais tout voir à ta place. Voilà, on utilise cette sauce et on va ajouter le fromage de chèvre. D'où le nom porte la tartine chèvre-miel. Le fromage de chèvre qui a à la fois une saveur très prononcée. Donc on va adoucir cela avec un peu de miel. À quel moment on met la moutarde à l'ancienne? Je demande parce que j'aime bien la moutarde à l'ancienne. Et pourquoi la moutarde à l'ancienne? La moutarde à l'ancienne, on la met parce qu'on doit ajouter le miel. La moutarde à l'ancienne, c'est une moutarde qui contient des graines de moutarde. Elle est plus prononcée que la moutarde ordinaire qu'on connaît. OK. Voilà. Du coup, la moutarde à l'ancienne et le miel et le fromage de chèvre, c'est un mélange qui est vraiment très bon. OK. Voilà. Du coup, on prend la moutarde à l'ancienne qui va devenir notre pâte à tartiner. On va tartiner le pain qui a été préalablement toasté. Ensuite, on va ajouter le fromage de chèvre. Et on va ajouter maintenant le miel et certains éléments pour la décoration. Sans oublier un agrume qui est toujours de l'ananas. L'ananas, il passe aussi avec la pâte à tartiner, qui est le mélange de moutarde à l'ancienne et la crème épaisse. Je constate là que nous avons, je pense que ce sont des chips de banane. Oh oui, des chips de banane, des noix de cajou, et des mesclun salade, et puis un peu de maïs braisé. Très vitaminé, très consistant aussi, pour une entrée. Pour une entrée. Oui. Très consistant en tout cas. OK. On poursuit donc avec ces cakes. Comment les faire rapidement? Les cakes 4K, d'abord, les cakes 4K, c'est une recette qu'on utilise, comme on le dit dans notre jargon, temps pour temps, c'est-à-dire à quantité égale. Quand on prend 100 g de farine, on prend 100 g de sucre, 100 g de beurre. Et quand on retient que 100 g de farine qui donne environ 2 œufs, c'est-à-dire un œuf est égal à 50 g, donc on prend 100 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs. Ça, c'est la technique du 4K. Quand on prend 200, c'est-à-dire tout est respecté. Bien sûr. Les dosages sont pareils. C'est un peu la particularité du 4K. Maintenant, dans la confection du 4K, c'est d'abord le beurre, le sucre, qui vont être blanchis. Ensuite, on va ajouter les jaunes d'œufs, du moins les œufs entiers. En ce moment, on nous rajoutera maintenant la farine en pluie. C'est-à-dire on ne la rajoute pas d'un coup, mais on la rajoute au fur et à mesure pour ne pas avoir de grumeaux dans la préparation. 20 minutes de cuisson, on laisse refroidir et on sert. Et ensuite, nous avons le jus de baobab. Le jus de baobab, c'est un concentré de baobab qu'on va d'abord délayer pour avoir le jus. On va sucrer ça, on va laisser refroidir à température d'environ 5 degrés Celsius. On peut ajouter des arômes dedans? Normalement, on ajoute des arômes, mais tout ce qui est boisson naturelle, moi, je préfère pas de modification. Je préfère qu'il soit vraiment naturel, pas d'ajout. C'est encore bon pour la santé. Ça ne dénature pas le fruit et le produit. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous ces plats. Merci. Moi, je vais regagner ma place parce qu'aujourd'hui, bien faut dire, ces plats sont destinés à un invité que nous avons dans cette émission. Donc, nous avons le plaisir de l'avoir. Il est chorégraphe, M. Élisée Goli, qui va venir. M. Élisée Goli. Juste là, voilà. Un peu, on va encore, voilà.
Ça va bien, Élisée Goli? Ça va. Alors, c'est un visage aussi qui est bien connu dans le domaine de la danse et tout. Élisée Goli, il est chorégraphe. Oui. Il accompagne aussi des artistes? Oui, pas mal de la chorégraphie de Tikenja, Révolution, Alpha Blondie, Oui, Aïdissa. Oui. OK. Alors, Élisée Goli, aujourd'hui, avant peut-être de parler de danse, on va parler petit-déj. Parce que si nous vous invitons aujourd'hui, c'est parce que vous êtes aussi un amoureux de Matin Bonheur. Et nous vous gratifions de ce petit moment avec le petit-déj ici. Alors, tartine, chèvre, miel, cake 4x4, jus de baobab, ça vous dit? Oui, surtout le jus de baobab. Surtout le jus de baobab. Oui. On va commencer par la tartine d'abord. D'accord. J'aime bien le regard que vous apportez là. Oui. Mettez-vous à l'aise. Considérez que je suis chez vous là. Et on est venu déguster un peu. On va mettre de l'autre côté. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Je suis à la maison. Hein. Oui, vous êtes à la maison. Voilà. Bon appétit. Bonne dégustation. Voilà. Prenez votre temps et mettez-vous à l'aise. Chef Oro, le faiseur de... on va dire quoi? De belles choses. Alors, premier goût, qu'est-ce que le palais nous dit? Super. Super. C'est bon. Ah, c'est pas parce qu'on est à la télé. Non, super. C'est bien pour entamer la journée. C'est bien pour entamer la journée. On a du pain. On va rappeler c'est quel genre de pain déjà? C'est du pain de son qui a été toasté. Du pain de son qui a été toasté. OK. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, toaster, c'est, je ne dirais pas grillé, mais on a des appareils, des toasters qui permettent comme ça de chauffer, je me permets le mot, pour qu'on puisse bien comprendre, de chauffer le pain. Combien de minutes pour toaster? 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Ça ne dure pas, sinon ça brûle. Ça devient très... C'est bon? On ressent bien ce pain. On ressent aussi de la moutarde quelque part. On peut lui apporter un papier mouchoir, s'il vous plaît. On peut lui apporter un papier mouchoir, Hassan, pour l'inviter. On peut continuer avec le baobab. Baobab même qu'il attendait avec impatience. Allez, vous suivez Matin Bonheur et cette partie, je sais que vous êtes nombreux à vouloir participer, donc on ne peut pas inviter tout le monde, mais bon, on va inviter un peu quand même ces personnes qui aiment bien Matin Bonheur. Ça peut aller, le jus de baobab? Oui, très bon. En fait, c'est assez naturel. Oui. C'est très bon. Oui. En tout cas, super. Merci. Oui. On va aller tout à l'heure. On vous laisse, c'est pour vous, mettez-vous à l'aise. Donc, alors, chef Oro, je reviens un peu à vous. C'est combien de minutes comme ça pour toutes ces préparations-là? Il faut dire que pour préparer une tartine, ça ne prend pas assez de temps, mais c'est le dressage qui prend beaucoup de temps. Le dressage? Oui, parce que la tartine doit donner envie de manger. Oui. Voilà, on ne dépose pas une tartine là comme ça. Dès qu'on la voit, on aura envie de la consommer, envie de la déguster. Voilà. Sinon, la tartine, après 30 minutes de toaster, après 30 minutes de toast, elle devient croustillante. On ajoute la crème moutarde, on ajoute les éléments qui sont le fromage de chèvre, qui sont l'ananas, et puis bon, la salade maintenant, des noix de cajou, des chips. Voilà. Normalement, environ 10 à 15 minutes, on aura fini de préparer la tartine. Et le jus de baobab, pareil, lui, en 10 minutes, pareil, on aura fini de le préparer. Sauf que pour qu'il puisse être à température normale pour consommer un produit frais, environ 30 à 45 minutes au frigidaire. Merci beaucoup. Voilà. Et les 4 quarts, eux, ils prennent environ 30 minutes, c'est-à-dire 5 minutes de préparation et 25 minutes de cuisson. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le tout nous revient dans un total de 1 heure de production pour avoir ce petit déj complet. 1 heure de production, donc. Alors, monsieur Élisée Goli, ça peut aller? Ça va. On est dedans? Oui, on est dedans. On a terminé la journée. Tout à l'heure, on va terminer ça. Ce n'est même pas un problème. Hors caméra, on va se faire plaisir. Méliane est là, donc ce n'est pas un problème. Alors, rapidement, avant de partir et d'offrir une belle petite surprise à nos téléspectateurs. Alors, Élisée Goli est chorégraphe. Nous sommes dans la Semaine nationale de la danse. Alors, un petit mot là-dessus. Cette belle semaine qui s'est entamée. L'histoire de la danse en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que nous célébrons
la Semaine nationale de la danse, donc à travers cette journée mondiale internationale, du 29 avril. Donc chaque 29 avril, on célèbre la danse, ses acteurs et la Fédération ivoirienne de danse avec le Sénac. Et voilà, c'est des journées, des ateliers de formation. Hier, nous avons terminé avec les Ivoires Dance Awards et la récompense des acteurs de notre secteur. Et quand cette semaine arrive, vous êtes content comme ça? On est très content parce qu'on travaille sur une longue durée et c'est toute l'année. Il faut qu'à la veille, voilà, à la veille de la journée du travail, je vais dire, célébrer le travail, il faut qu'on célèbre les acteurs de la danse. OK. C'est très important pour nous.